Aujourd'hui, on va s'intéresser à un mini PC super intéressant à son bord Ryzen 9 et vous allez voir qu'il peut faire bien plus que du multimédia. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc mini PC comme vous voyez super intéressant de la marque Minisforum. C'est le Elite Mini HX90. Donc je vous montre cette petite boîte, regardez, vous avez vu c'est un PC super compact. D'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça, on a testé un mini PC de la marque. Il est juste ici, à son bord il avait un Ryzen 5 3400GE, déjà il était très intéressant, il fait bien plus que du multimédia, il permettait de jouer. Et celui-ci encore mieux, mais un peu plus cher bien sûr en contrepartie. Donc cette fois-ci c'est une nouveauté, il est en précommande, bien sûr comme d'habitude, je mettrai le lien en description. Donc pour commencer on va faire la présentation et ensuite on va faire pas mal de benchmarks, que ce soit applicatif et j'ai testé sur quand même pas mal de jeux. Donc bien sûr il ne peut pas permettre de jouer à tous les jeux, heureusement dans un si petit PC, mais c'est super intéressant. Déjà premièrement on va faire le petit tour. Les mensurations, vous allez voir quand même que c'est vraiment pas mal du tout. En épaisseur, on est sur du 5,5 d'épaisseur. En hauteur, donc là, il est sur son petit socle. On est sur du 20 cm. Et en largeur, on est sur du 19 cm. Donc c'est très compact comme PC. Système de refroidissement, tout ça qui est vraiment très compact. C'est vraiment très bien pensé. À son bord, également le Ryzen 9 5900HX. Donc c'est un processeur 8 cœurs 16 threads qui est développé pour les PC portables. Donc ce que je vais présenter dans cette vidéo, si vous achetez un PC portable, ce sera également plus ou moins valable, parce que suivant le système de refroidissement, donc c'est le boost qui est ajusté suivant les températures, etc. Donc si ça chauffe de trop, les fréquences sont diminuées pour garder l'enveloppe thermique, bien sûr. Donc ce processeur, justement, à son bord, il intègre une partie graphique. La partie graphique, c'est Vega 8, donc 8 cœurs Vega, cadencé jusqu'à 2,1 GHz. Dans tous les cas, vous allez voir que c'est quand même assez performant sur certains jeux en 1080p. Également, il est disponible en deux versions. Donc moi, j'ai la version en SSD de 256 Go, donc SSD Kingston. Et également disponible pour à peine plus cher, donc ça vaut peut-être même plus le coup, la version 512 Go. Et également, j'ai une version avec 16 Go ici en DDR4 3200. J'ai bien vérifié, par défaut, les fréquences sont ajustées, donc il n'y a pas de bidouillage à faire. Et également ici avec Windows 10. Donc au niveau du look global, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc on peut soit le poser comme ça, soit le poser directement à plat sur son bureau, et également le kit de fixation fourni VESA pour le mettre directement derrière un écran. Donc ça c'est super bien. Donc au niveau du look, je trouve vraiment super sympa. Il y a de la fibre de carbone ici sur le côté. Des deux côtés, il y a la fibre de carbone également derrière. Il y a de l'aluminium ici, donc un petit peu bleu, un petit peu un look bleu. Ce que je trouve dommage, c'est le logo qui est un peu trop grossier Minisforum, mais dans tous les cas, ils aiment bien montrer leur marque. Ça peut se comprendre. Au niveau des ports, il y a tout ce qu'il faut. Par contre, c'est vraiment assez important. Donc casque et micro à l'avant et à l'arrière, je trouve ça dommage. J'aurais bien vu plutôt à l'avant du TRRS, tout simplement comme les PC portables. De l'USB type C en façade, un USB 3.0 en façade, le petit reset vraiment très discret, il aurait pu être également derrière. Et à l'arrière, il y a énormément de ports, il y a vraiment de quoi faire. Au niveau des écrans, il y a possibilité de connecter jusqu'à 4 écrans. Donc c'est 2 HDMI, 2 DisplayPort. Donc là, il y a vraiment tout ce qu'il faut, le Wi-Fi 6, les dernières normes. Donc au niveau des prix, la version que j'ai avec moi, la version 256 Go, ce sera 799 $. Donc ce qui fait moins de 700 €. Et la version 512 Go plus intéressante, c'est 829 $, ce qui fait actuellement environ 700 €. Donc c'est une version en 512 Go, c'est beaucoup plus intéressant. Dans tous les cas, c'est possible de faire une extension avec 2 SSD SATA qui prendront place juste à l'arrière de la carte mère. Donc avant de parler des performances, je préfère préciser, c'est que mon modèle a de la pâte thermique classique au niveau du ventirad. La version de précommande et la version finale aura de la pâte thermique liquide, donc métal liquide. Donc les performances au niveau du refroidissement et au niveau des températures seront un petit peu mieux. Allez, c'est parti pour les benchmarks. Premier benchmark que j'ai fait, des benchmarks applicatifs, c'est Cinebench R20. Donc n'hésitez pas à comparer, c'est gratuit. 4718 points. C'est un score vraiment très intéressant, mais ce qui compte le plus, c'est le benchmark Cinebench R23. Donc, parce qu'il fait le modèle plusieurs fois en boucle. Donc, plus ça va chauffer, plus les fréquences vont descendre, plus ça va chauffer, plus ça va descendre, etc. Donc, les performances vont être impactées. Donc, 11 379 points avec Cinebench R23. C'est un score vraiment très bien pour un processeur 8 cœurs 16 threads. Le benchmark très intéressant, Crossmark, que j'avais testé également sur le PC portable avec le Core i9. Donc c'est 1293 points, c'est un score correct sans être exceptionnel. Ensuite, comme d'habitude, au niveau benchmark jeux vidéo, j'utilise 3D Mark Time Spy, la version démo gratuite sur Steam, 1380 points. C'est vraiment sans plus, on va dire. Dans tous les cas, c'est vraiment pas fait pour. La plupart du temps, quand je dis c'est jouable vraiment très bien dans de bonnes conditions en 1080p, il faut au moins 4000 points. Ensuite, on passe au benchmark jeux vidéo. Donc, je vais commencer par Fortnite. Fortnite en 1080p en mode performance.
Donc j'ai mis tout en faible, sauf la distance en épique. J'étais à 117 FPS de moyenne, c'est tout bonnement excellent, il n'y a vraiment pas de souci. Fortnite est vraiment de mieux en mieux jouable, et en plus de ça, il est vraiment pas moche. Donc c'est vraiment pas mal Fortnite sur ce type de PC, sans souci. Ensuite, j'ai testé Rocket League. Donc là, j'ai mis en faible, tout en faible, en 1080p, sauf que j'ai mis les textures au maximum. C'est quand même beaucoup plus joli et j'étais à 62 FPS de moyenne. C'est très fluide, c'est pas mal, il y a vraiment zéro souci pour ce type de jeu. Trackmania également pareil. Donc là, j'ai pas fait de réglage, donc c'était peut-être des réglages par défaut. C'était 90 FPS de moyenne, il y a vraiment zéro souci, c'est gratuit, n'hésitez pas à tester également. Valorant en 1080p normal, j'étais à 100 FPS de moyenne, il y a vraiment zéro souci sur Valorant. Ça passe très bien, c'est vraiment un jeu qui est vraiment pas gourmand. CSGO, ce sera exactement pareil, ce sera très fluide. Apex, c'était quand même plus compliqué. Donc en 1080p faible, le jeu est pas très joli en 1080p faible, donc il y a possibilité je pense de peaufiner, 60 FPS de moyenne. D'ailleurs sur le site Minis Forum, ils mettent leur propre benchmark, je vous laisse voir directement. Et je crois que sur Apex également, ils avaient mis 60 FPS, donc c'est ce que j'ai retrouvé en 1080p faible. En 900p faible, par contre, j'étais à 75 FPS de moyenne. Dans tous les cas, l'expérience de jeu sur Apex, c'est 100+. Et donc pour Warzone, ce sera pire. Ce sera parce que Warzone est encore plus exigeant. Sur des APU, Warzone, ça passe pas du tout, donc je vous le déconseille fortement. Ensuite, j'ai testé Rainbow Six Siege en 1080p normal, 75 FPS. En DirectX 12, c'est vraiment pas mal du tout. Si vous jouez en faible, c'est encore mieux. Donc dans tous les cas, c'est fluide. Le jeu est quand même assez ancien et peu gourmand. Et pour finir, Battlefield 4. Toujours pareil en 1080p normal, j'étais à 67 FPS de moyenne. Donc ici c'est plus ou moins comme Rainbow Six Siege dans tous les cas. Ça permet de jouer à pas mal de jeux. C'est sûr que les jeux qui sont AAA, les jeux vraiment très récents, c'est beaucoup plus compliqué, mais des jeux anciens, ça peut être également GTA 5, ça peut être également Overwatch, ça peut être également LoL. Ce type de jeu, ça passe sans souci. Donc c'est un PC multimédia très polyvalent. Ça permet de faire pas mal d'applicatifs sans souci. Ce type de PC, 8 coeurs 16 threads, ça peut faire du montage, etc. Et ça peut permettre de jouer à quelques petits jeux en 1080p, faible, normal, bien sûr, suivant les situations. Dans tous les cas, agréablement surpris. Au niveau du bruit, il est juste à côté de moi. Depuis tout à l'heure, on l'entend pas. Donc au repos, il tourne à 31, 32 décibels. 32 décibels pour un PC, c'est vraiment très silencieux. Et en charge, il va monter jusqu'à 45 décibels. C'est un peu bruyant. Donc à voir avec la pâte thermique en métal liquide ce que ça donne. Mais ici, le PC, dans tous les cas, il accélère un petit peu. Quand il y a un casque, il n'y a pas de souci. Mais on entend quand même, il s'énerve un petit peu. Et donc au niveau de la température maximum, c'est un peu élevé. Certains vont avoir peur avec 95 degrés. Donc dans tous les cas, il maintient à 95 degrés. Ça va être le plafond maximum après tous les benchmarks. Je le rappelle à la fin, en jeu, c'est plutôt dans les 80 degrés. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il va taper 95 degrés. Après, il va descendre les fréquences pour baisser la température, etc. C'est comme ça qu'on perd des performances, surtout dans les petits boîtiers comme ça ou dans les PC portables. Dans tous les cas, ce PC au niveau des points positifs, c'est sa polyvalence, que ce soit en applicatif ou en jeu. Les points négatifs, ça va être le bruit à l'accélération. Les températures, peut-être que certains ont peur, mais ça ne craint rien du tout parce que c'est géré automatiquement. Et petit point négatif, ça peut être le prix pour certains. Donc, je rappelle, c'est environ 700 € pour la version 256 Go. 700 €, on commence à avoir des PC portables à ce prix-là qui peuvent être intéressants. Là, il faut racheter quand même un écran, clavier souris. Donc, ça reste un PC qui est quand même très joli, très compact, polyvalent, avec pas mal de connectiques. Donc, pourquoi pas. Dans tous les cas, comme d'habitude, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!